Bonsoir Patricia. Winnie Mandela restera d'abord et avant tout comme une grande figure de la lutte anti-apartheid, hein. Oui, Winnie Mandela est clairement l'un des visages les plus connus de la lutte anti-apartheid. Donc, elle épouse Nelson Mandela en 1958, alors qu'elle n'a que 21 ans. Lui en a presque 40. Il est déjà père de famille et divorcé. Et puis, pendant l'incarcération de son mari à Robben Island, eh bien, Winnie va devenir l'une des figures de proue de l'ANC, le Congrès national africain. Elle a, elle aussi, terriblement souffert de la répression brutale du régime. Elle est emprisonnée à plusieurs reprises, elle est astreinte à domicile, elle est même bannie à l'écart de Johannesburg, dans une petite ville au fond de l'Afrique du Sud avec ses deux petites filles. Et puis lorsque Nelson Mandela sort de prison en 1990, après avoir passé 27 ans derrière les barreaux, eh bien Winnie est toujours là à ses côtés. C'est cette photo symbolique où on les voit tous les deux marcher vers la foule, main dans la main, le poing levé. Mais le couple se séparera 2 ans plus tard, il divorce en 1996 après 38 ans de mariage. Il faut dire que les positions radicales de Winnie et les accusations de violence qui l'entourent sont alors devenues gênantes pour l'ANC. Et justement, elle était aussi une femme controversée, hein. Oui, effectivement, donc dans les années 80, lorsque Winnie Mandela revient à Soweto après avoir été bannie, eh bien, elle s'entoure d'un groupe de jeunes hommes qui forment sa garde rapprochée. On appelle ça le Mandela United Football Club. Et c'est un club de jeunes aux méthodes particulièrement brutales. Alors, Winnie Mandela sera même soupçonnée d'avoir fait torturer et tuer un jeune militant de l'ANC car elle l'aurait soupçonné d'espionnage pour le compte du régime d'apartheid. Donc en 1991, elle est reconnue coupable de complicité dans l'enlèvement de ce jeune militant. Elle est condamnée à 6 ans de prison, une peine qui sera ultérieurement commuée en simple amende. Alors l'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a dit de Winnie Mandela qu'elle était une formidable égérie de la lutte, une icône de la libération, mais que quelque chose avait terriblement mal tourné. Alors ce qui est sûr, c'est que jusqu'au bout, Winnie Mandela n'aura pas peur d'afficher ses positions, y compris sur la scène politique actuelle, et elle reste aujourd'hui donc une figure controversée, mais aussi une figure respectée en Afrique du Sud, où on continue de la surnommer la mère de la nation. Patricia Huon à Johannesburg pour TV5 Monde. Merci Patricia pour ces précisions.